Aujourd'hui, le marché crypto est dans une phase assez particulière. Ce n'est pas une journée de panique, ce n'est pas non plus une journée d'euphorie, mais clairement une journée où beaucoup de choses se mettent en place en silence, et dans la crypto, ce sont souvent ces périodes-là qui annoncent les mouvements les plus importants. Le Bitcoin, d'abord, traverse un moment clé. Plusieurs analystes parlent d'un test critique, notamment parce que la demande des investisseurs particuliers est en nette baisse. On le voit très clairement dans les volumes, dans l'activité sur les plateformes grand public et même dans le sentiment général sur les réseaux. Le retail est beaucoup moins présent qu'avant, mais paradoxalement, le prix tient. Et c'est là que la situation devient intéressante. Historiquement, quand le retail se retire, deux scénarios sont possibles. Soit le marché s'essouffle progressivement, soit ce sont les acteurs institutionnels qui prennent le relais, mais de manière beaucoup plus discrète. Aujourd'hui, on a l'impression que ce deuxième scénario est en train de se mettre en place. Les mouvements sont moins visibles, moins spectaculaires, mais beaucoup plus structurés. D'ailleurs, de plus en plus d'analystes commencent à remettre en question le célèbre cycle de 4 ans du Bitcoin. Pendant longtemps, ce modèle a servi de repère quasi absolu pour le marché. Mais avec l'arrivée des ETF, la montée en puissance des institutions et la corrélation croissante avec les marchés traditionnels, ce cycle pourrait être en train d'évoluer, voire de se transformer complètement. Si c'est le cas, ça voudrait dire que beaucoup de repères historiques ne seront plus aussi fiables qu'avant. Du côté institutionnel, justement, l'actualité est dense. Standard Chartered, via sa branche Zodia Custody, s'associe à des acteurs de l'assurance à Dubaï pour lancer des portefeuilles crypto assurés. Ce n'est pas anecdotique. La question de la conservation sécurisée des actifs est l'un des derniers freins majeurs pour de nombreux investisseurs institutionnels. Plus ces infrastructures se développent, plus l'entrée de capitaux devient simple et rassurante. Le Moyen-Orient continue d'ailleurs de s'imposer comme l'un des pôles les plus dynamiques de l'écosystème crypto. Dubaï lance des portefeuilles aux crypto intégrés aux services d'assurance, et Abu Dhabi avance sur un cadre réglementaire officiel pour le minage. Pendant que certaines régions du monde hésitent encore, d'autres construisent déjà l'infrastructure complète, du minage jusqu'au paiement et à la conservation. Sur Ethereum, plusieurs éléments méritent attention. D'abord, Vitalik Buterin dévoile publiquement sa stratégie gagnante sur les marchés de prédiction. Au-delà du chiffre ou de la performance, ce qui est intéressant, c'est l'usage. Les marchés de prédiction deviennent de véritables outils d'anticipation utilisés pour capter de l'information, mesurer les probabilités et gérer le risque. On est loin du simple pari. C'est un outil financier à part entière qui pourrait prendre beaucoup d'importance dans les années à venir. Mais Ethereum fait aussi face à des enjeux plus sombres. Un rapport récent indique que près de 3% de la liquidité crypto mondiale serait aujourd'hui captée par des acteurs malveillants. C'est énorme. Et ça rappelle que, malgré tous les progrès technologiques, la sécurité reste un combat permanent. Les protocoles évoluent, mais les attaques aussi. Et plus la valeur totale du marché augmente, plus les incitations pour les acteurs mal intentionnés sont fortes. Du côté de Solana, l'actualité reste très dense. Le réseau continue d'améliorer ses performances techniques, notamment en matière de vitesse et de stabilité. En parallèle, l'intérêt institutionnel ne faiblit pas. WisdomTree étend ses fonds tokenisés vers Solana, et de plus en plus d'observateurs surveillent attentivement la zone des $130. Ce n'est pas une explosion de prix, mais une construction progressive, avec des bases de plus en plus solides. Sur les altcoins, on note aussi un regain d'intérêt pour les projets liés à l'intelligence artificielle. Des tokens comme TAO enregistrent des hausses significatives, portées par un rallye plus large sur le segment AI crypto. Ce secteur reste extrêmement volatile, mais il attire un capital important, souvent à la recherche de la prochaine grande narrative. Comme toujours, il faudra faire la distinction entre les projets solides et ceux qui surfent simplement sur la tendance. Un autre sujet fondamental concerne la tokenisation. De plus en plus d'acteurs traditionnels considèrent désormais la tokenisation comme une infrastructure de base. Certains dirigeants parlent même de la plomberie de la finance moderne. C'est une image parlante. La tokenisation n'est plus vue comme un produit final, mais comme un outil invisible, essentiel au fonctionnement des marchés de demain. Obligations, fonds, actions, assurances, tout est progressivement concerné. Sur le plan macroéconomique,
le contexte reste tendu. La hausse de l'euro complique la tâche de la Banque centrale européenne qui doit jongler entre inflation, croissance et stabilité financière. Ces décisions ont un impact indirect mais réel sur les marchés crypto, notamment via les flux de liquidités et l'appétit pour le risque. La crypto est aujourd'hui profondément connectée au système financier global, qu'on le veuille ou non. Il faut aussi parler de la réglementation. L'utilisation croissante de l'USDC comme moyen de règlement sur certaines plateformes montre que les stablecoins deviennent des outils financiers à part entière. En parallèle, de plus en plus de pays accélèrent sur les cadres légaux, que ce soit pour les paiements, la conservation, le staking ou le minage. Cette normalisation progressive n'est peut-être pas spectaculaire, mais elle est absolument essentielle pour la suite. Enfin, ce qui ressort de cette journée du 28 janvier, c'est une impression de maturité. Le marché est moins émotionnel, moins excessif, mais aussi plus complexe. Les mouvements sont plus difficiles chaque idée à lire, les cycles moins évidents, et les décisions demandent plus d'analyse qu'avant. Mais c'est souvent dans ce type de marché que se construisent les opportunités les plus intéressantes. La crypto ne disparaît pas, elle ne s'effondre pas, elle évolue. Et ceux qui prennent le temps de comprendre ces transformations, plutôt que de chercher uniquement des mouvements rapides, seront probablement ceux qui s'en sortiront le mieux sur le long terme.